Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Duality Deck de Tania Bond. Donc c'est un petit oracle de 26 cartes avec un style que j'aime beaucoup et puis je trouve une structure super intéressante. J'ai reçu avec le jeu une jolie reproduction d'une de ses œuvres qui n'est pas dans le jeu, c'est quelque chose de différent, avec une petite jeune fille dragon et un dragon, et je trouve ça hyper joli. Tania Bond, elle a vraiment un style graphique qu'on reconnaît entre tous, et du coup, voilà, j'aime bien. D'ailleurs, si vous avez vu des reviews de 78, ça s'appelle comment, 78 Tarot, qui est un jeu autopublié mais qui est collectif avec plein d'artistes qui participent, souvent elle fait une ou deux cartes dans le jeu, donc vous allez peut-être reconnaître le style graphique. Alors c'est pas un jeu qui est récent. Il est récent pour moi, mais il est sorti, je crois, en 2015, suite à un financement participatif. D'ailleurs, il y a les remerciements à la fin du livre. Et donc, c'est un jeu qui travaille sur la dualité et le fait de sortir de la dualité, et il invite à travailler en fait sur soi. D'une façon que je trouve assez douce, vous allez voir après les cartes, et assez... on est pas mal sur, je trouve, le travail avec l'enfant intérieur, la petite fille intérieure surtout, puisqu'il n'y a que des jeunes filles, et avec des perspectives et des mots-clés que je trouve assez sympa. Donc le jeu, il arrive dans une pochette, avec cette notion de dualité, avec ces deux poissons qu'on retrouve dans le dos. Les cartes elles sont pas gigantesques, hein, c'est des cartes un peu plus grandes que des cartes de tarot. Est-ce que j'ai un tarot là? Oui, j'ai le tarot des vampires. Donc voilà, elles sont plus larges, un peu plus larges et un peu plus hautes. Mais c'est un peu plus petit que les cartes d'oracle qu'on peut voir de façon traditionnelle. Alors attendez, hop, je vous en montre une. Voilà, c'est un tout petit peu moins haut, mais non, c'est à peu près pareil, mais un petit peu moins large. Voilà. Alors ensuite, on a un revêtement brillant et on a des cartes qui sont très souples. Voilà. Chaque fois, on va avoir une tête de jeune fille avec un animal ou une plante, la plupart du temps. Mais il y en a où on a des choses différentes. Donc, et à chaque fois, on va avoir ces points pour lesquels on n'a pas d'explication dans le livre, mais que moi, j'aime bien. Alors, je sais que ça gêne certaines personnes, parce qu'il n'y a pas d'explication, mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un côté... il y a l'idée de l'enfant intérieur, mais il y a un côté aussi mystique, un côté de connexion. Un côté, oui, je trouve qu'on peut aussi travailler avec, en imaginant le point qui est sur nous, ou là, par exemple, en imaginant la connexion avec la grenouille. Donc, voilà, j'aime beaucoup, en fait ça me parle sans que je puisse tellement l'expliquer. C'est le côté un peu intuitif dont elle parle dans son livre aussi, qui est activé avec ses points. Donc vous voyez ici on a les habitudes, donc là on a un point de chaque côté, ce sont les schémas. Attendez, hop, faire comme ça, les schémas. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Moi ça me touche. C'est vraiment un jeu qui me touche, et qui me touche au niveau de l'enfant intérieur. Je vais pas faire du shadow work avec, je vais faire ça va être un doudou deck, mais un doudou deck quand même qui est pas en train de dire tout va bien, tout va... Non, il y a des propositions de travail à chaque fois. Voilà, la pureté, donc là on a le lys qui est lié à la pureté, le lys blanc. On a voilà les trois petits points. Je trouve aussi que les points peuvent être utilisés lors de rituels. Je tire la carte, je vais travailler mon rapport au temps, par exemple. Je vais me faire 2 points rouges sur le front.
sortir la carte et puis peut-être faire une prière, peut-être me connecter à quelque chose qui a un sens pour moi au niveau de ce, comment dire, de ce thème-là. Voilà, donc là, par exemple, avec cette carte, je pourrais travailler avec, ça me fait vraiment penser à Sekhmet. Il y a aussi la force, le courage, puisque le courage, on est courageux que si on a peur, sinon on n'est pas courageux, on est soit inconscient, soit c'est pas quelque chose qui nous impressionne. Donc on a vraiment cette idée de cœur de lion. Donc je peux travailler avec l'archétype Richard Cœur de Lion, je peux travailler avec l'archétype Sekhmet, donc moi c'est plus ça qui va me parler, et je peux faire une méditation, une incantation, écrire quelque chose sur Sekhmet, et le faire en me mettant voilà, un petit rond rouge au niveau du menton. Voilà, on pourrait aussi imaginer travailler, souvent ça correspond à des points d'acupuncture, donc on pourrait aussi travailler avec cette notion de points, de doïne, d'acupuncture, de points à tapoter pour faire circuler l'énergie. Donc ça, c'est un petit peu à chacun de se l'approprier pour voir quel sens ça peut avoir, ces points. Voilà, ils ont été mis, je pense, de façon intuitive, et c'est à chacun de voir comment est-ce que ces points parlent. Donc là, on a les jolies carpes, le passé avec la coccinelle. Donc quand il y a des animaux, on peut aussi travailler avec les animaux de pouvoir. Voilà, là on a la magie. Jolie celle-ci. Le miroir. Le mouvement. Les émotions. La gratitude. La rose, super beau. Les autres, ça c'est intéressant, partie des cartes que je trouve originales et intéressantes. L'intégrité, la sagesse, avec le hibou. Vous voyez qu'on n'a parfois pas que juste un point rouge, on a aussi un petit dessin assorti, qui complète le point. Voilà, c'est le lâcher prise, le fait de se rendre, le moment présent, la patience avec la petite graine, la solitude avec le loup et les lunes, l'énigme. Donc on retrouve, il y a plusieurs cartes avec des carpes koi, la tranquillité, l'univers, l'unité, l'honnêteté. C'est marrant, c'est... Comment on appelle ça? De la monnaie du pape, non? J'adorais ces plantes quand j'étais petite. C'est vrai, elles ont quelque chose de magique. Le fait de se focaliser. Donc on retrouve, quand il y a des animaux, souvent on retrouve la signification de l'animal de pouvoir. Et celle-ci que je trouve exceptionnelle, que j'aime beaucoup. Je l'ai publiée sur Instagram parce que, d'abord je l'ai tirée, et puis voilà, de réhabiliter la notion de gentillesse. Souvent on pense que les gens qui sont gentils, ce sont des gens qui n'ont pas de caractère, qui ne vont pas défendre leurs intérêts, etc. Mais c'est tout à fait différent. La gentillesse, c'est une posture en fait. C'est une posture, et c'est pas de se laisser faire, on peut très bien défendre ses droits tout en ayant une posture de gentillesse. Dans un monde où on est plein de colère, où il y a énormément d'agressivité, je trouve que c'est une carte qui mérite qu'on s'y arrête. En tout cas, non, une qualité aussi qui mérite qu'on s'y arrête. Surtout que parfois on se fait agresser par les gens, et si on réagit avec gentillesse, il y a quelque chose qui se désamorce, il y a une communication qui est possible, et on finit parfois par découvrir des gens qui sont blessés. On arrive à découvrir la blessure, on arrive à désamorcer le conflit, et du coup c'est quand même une qualité qui est assez costaud, et qui demande pas mal
en tout cas, que moi j'admire. Voilà. Alors, on va regarder le livre. Alors, le livre, il n'est pas très épais, hein, c'est un petit livret. Enfin, un petit livret, non, c'est un grand livret, voilà. Par contre, il est super beau parce que il est tout en couleur. Là, elle explique comment est-ce qu'il a été créé, à partir de quoi. Donc, la dualité, c'est la dualité de la voie de la logique, de l'esprit, dans le sens du cerveau qui fonctionne. Et puis, à côté de ça, on a le côté intuitif qui n'est pas du tout linéaire, qui fonctionne avec des lois différentes. Et donc, son idée, c'était de faire fonctionner ce jeu à partir de ça. Donc voilà, la signification des cartes, c'est plutôt des cartes liées à cette autre façon de voir les choses, qui n'est pas une façon directe, mais quelque chose de plus rond, de plus intuitif, et aussi avec une idée de ramener les messages à soi et de voir qu'est-ce qu'on apprend sur soi à partir de ces messages. Donc voilà, alors au niveau, comment est-ce qu'on va utiliser le jeu? On va beaucoup travailler sur les émotions, et notamment les émotions négatives, comme la peur, la tristesse, l'anxiété, etc. Et puis on va tirer une carte. Donc, d'ailleurs, c'est pas ce qu'elle propose, je vous en parlerai après, parce que c'est aussi intéressant. Donc l'idée, c'est vraiment, je repère... Par exemple, je suis hyper en colère ou je suis super anxieux. Alors ça, souvent, voilà, c'est pour ça que ça touche aussi les émotions très fortes. Souvent, ça touche les blessures de l'enfant intérieur. Donc, soit je tire une carte, soit là, elle propose quelque chose d'hyper intéressant. J'étale toutes les cartes et je choisis celle qui m'attire. Donc là, on travaille au niveau de l'intuition. Et à partir de cette carte-là, je vais faire un travail visuel, donc je vais regarder l'image, les symboles, le titre. Et puis après, une fois que j'ai bien vu comment est-ce que la carte me parle directement, je vais aller voir le message qu'il y a dans le livret. Voilà. Alors, le livret, il est par ordre alphabétique. Et on va avoir, en fonction des cartes, pas beaucoup de texte, ou alors plus de texte. Vous voyez là, on a ça de texte, et ici, on va en avoir beaucoup plus. Voilà, donc ça dépend un peu, je pense, du type de... Enfin, disons que c'est vrai que les cartes sur les émotions en particulier sont plus longues, et les cartes plus, voilà, comme ici, délivrance, énigma, on a des choses plus courtes. Mais vous voyez qu'émotion, on a beaucoup de choses, la peur... l'intégrité, par contre, on a pas mal de choses aussi. Donc c'est, voilà, elle a fait ça un peu en fonction de ce qui était juste pour elle et en fonction des types de messages qui pouvaient lui venir à partir de ce travail-là. Voilà, sur les schémas, il y a pas mal de choses qui sont écrites. Donc on a un message, enfin c'est un message souvent d'inspiration. Je vous le mets, vous pouvez mettre une... Vous pouvez faire une pause pour pouvoir tout lire, comme ça, ça vous donne une idée de l'anglais. Donc, c'est un anglais qui est facile à lire. Je pense aussi que c'est un anglais qui va être facile à traduire par Google Trad, sachant que, voilà, parfois, quand il y a plus de poésie, c'est plus compliqué, la traduction est plus compliquée. Là, c'est assez simple comme vocabulaire. Et donc, j'allais dire quelque chose et je me souviens plus ce que c'est. Oui... on va avoir donc un texte d'inspiration avec des idées de signification qui sont à chaque fois, je trouve, hyper intéressantes. Donc voilà, alors vous voyez qu'au niveau des textes, on a des choses, enfin au niveau des textes et des thèmes, on a des choses qui sont originales. Donc voilà, l'énigme, la délivrance, bon le focus ça c'est plus, et la gratitude c'est plus traditionnel, mais voilà les habitudes, avec des petits, je trouve des messages qui sont sympas. Par exemple, on est des créatures d'habitude, qu'on le veuille ou non.
Et ça peut nous aider. C'est vrai que les habitudes, d'ailleurs, on est fait comme ça, c'est-à-dire on a des choses automatiques qui se passent en nous, et heureusement, parce que sinon on serait toujours occupé à analyser les choses. Donc c'est bien, mais parfois ça joue contre nous, et donc du coup, c'est quand ça joue contre nous que c'est important d'aller regarder ce qui coince. Donc voilà, et ça c'est assez original dans une carte d'oracle, l'honnêteté, voilà, la gentillesse. Moi vraiment j'adore qu'il y ait ça dans cet oracle. Donc on a la magie, le miroir, c'est sympa aussi, le mouvement, et voilà, on a des mots-clés, mais des mots-clés, les schémas répétitifs, le présent. J'aime beaucoup, voilà, le fait de lâcher prise, ça c'est un peu plus classique. Les autres, ça aussi c'est assez original, c'est comment est-ce qu'on se situe vis-à-vis des autres, voilà, on est des êtres qui vivons avec les autres, donc je trouve intéressant d'avoir ça dans le jeu. La tranquillité, le temps, l'unité, l'univers, la sagesse, voilà, on a... Voilà, l'univers, c'est pareil, c'est intéressant et c'est original. Et puis voilà, ça, ce sont les remerciements. Donc, en résumé, c'est pour moi, en tout cas la façon dont je vais travailler avec, c'est un jeu pour travailler sur les émotions. Un jeu aussi pour travailler avec l'enfant intérieur qui est en lien d'ailleurs avec les émotions. Et on va aller explorer voilà, 26 façons d'aller travailler sur l'émotion. Et le fait de faire ce tirage aussi en regardant les cartes, ça peut nous guider vers, par exemple, si je suis anxieuse, j'ai peur de certaines choses, je vais peut-être tout de suite aller chercher la carte. Enfin, la carte qui va m'appeler, c'est cette carte-là, mais peut-être pas. Donc, je peux, par exemple, lire cette carte, puisqu'elle parle des peurs, mais peut-être que c'est une autre carte qui va m'attirer, c'est peut-être celle-ci, et voilà, pour travailler sur les peurs, je vais t'inviter à être dans le moment présent, par exemple. Donc voilà. Je suis très contente de vous avoir présenté ce jeu. J'espère qu'il vous aura fait un petit peu rêver. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!